Voilà. J'ai dit, mon frère, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand Dieu te parle, et puis tu n'écoutes pas, c'est ça là. On vous a parlé, on vous a dit, nous sommes tous Ivoiriens. On a eu des problèmes dans le pays. On est d'accord. Allons vers la réconciliation. Demandons à nos cadres d'ouvrir leur cœur. Mais vous n'avez pas compris. Mais arrivé à un certain moment, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie où tu ne t'attends pas. Certains militants du RDR ne s'attendaient pas à ça. Tellement ils croyaient que le pouvoir, Dieu leur avait donné tout. Et que Laurent Gbagbo pouvait rester en prison pendant 50 ans, 60 ans. Mais jamais. Ce n'est pas comme ça dans la vie. Ce n'est pas comme ça dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui vivent en Italie, parce que il y a beaucoup d'hommes qui parlent sur les réseaux sociaux. Même le journal d'Italie, ils ne regardent pas. Hier, en Italie, il y a eu un grand événement qui s'est passé. Il y a un mafieux italien qui depuis plus de 30 ans, il est recherché par les autorités italiennes. Il est même allé en France. Il a fait des années là-bas. Les Italiens ont demandé aux Français de le donner. Ils ont refusé. Le gars s'est retrouvé au Brésil. Depuis des années, les Italiens cherchent à le récupérer pour l'amener en Italie. Ça n'a pas été possible. Au Brésil, quand il s'est senti en danger, il a fui, il allait s'asseoir en Bolivie. Avant-hier, ils l'ont attrapé en Bolivie, ils l'ont ramené en Italie. Depuis plus de 30 ans, il est recherché par les autorités italiennes. Parce qu'il a tué des gens. Quand il est descendu à l'aéroport de Rome, le ministre de l'Intérieur italien a fait une déclaration pour dire qu'il va mourir en prison. Les gens ont commencé à critiquer, dénoncer. Qu'au-delà de tout, c'est un être humain. On ne peut pas dire qu'il va pourrir en prison. Aujourd'hui, là, ils sont en train d'attaquer le ministre de l'Intérieur pour lui dire qu'il ne peut pas se permettre, même si ce monsieur a tué des gens, même si ce monsieur c'est un criminel, mais il ne peut pas se permettre de dire à un être humain qu'il va mourir, qu'il va pourrir en prison. C'est ça la différence entre le noir et le blanc. C'est ça la différence entre nous. C'est ça la différence entre nous. Nous sommes tous des Ivoiriens. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous pensez que ceux qui dansent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui sont contents aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'ils le font parce qu'aujourd'hui là, ils aiment Laurent Gbagbo? Non! Ils se mettent à la place de la famille. Ils se mettent à la place des êtres humains. Pour dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Oui? Trop c'est trop. On vous a dit. Vous n'avez pas compris. Dites-moi la vérité. Ceux qui ont fait leur montage bizarre, j'ai dit toujours, j'ai dit aujourd'hui là, voilà la vérité qui est là. Mais mon frère du Nord, mon frère militant du RDR, pendant qu'il était temps de dire la vérité à tes cadres, aujourd'hui toi le fils du Nord, toi le militant du RDR, tu vas accuser encore quelqu'un dans ce pays là. Si le RDR n'est plus au pouvoir, nous les nordistes on pourra accuser quelqu'un dans ce pays de nous avoir maltraités. Dieu vous a donné un pouvoir. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez oublié que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Vous avez oublié que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Vous êtes restés là en train de vous manger entre vous, de vous déchirer entre vous. Et demain, le Zoulou de Bogota ne pourra plus jamais dire que le noir est, que le nordiste est marginalisé en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu a donné la possibilité aux nordistes d'avoir des gouvernements en Côte d'Ivoire qui étaient à 70% de nordistes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu leur temps en train de diviser les enfants du Nord. Mes chers frères, au-delà de cela, je pleure, mais je demande pardon. Je demande pardon à toutes ces personnes qui, depuis les années 2000, ont perdu leurs enfants. Je demande pardon à toutes les personnes qui ont été humiliées. Mais cela doit nous apprendre quelque chose. Cela doit nous apprendre quelque chose. Pour
Pourquoi pour de la politique, nous devons nous diviser? Pourquoi pour de la politique, des gens devaient mourir? Mais si cela arrivait dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on considère que c'est arrivé. Mais à un certain moment, on a le courage. On a le courage de s'asseoir et de se demander pardon. J'ai vu la victime d'une sœur aujourd'hui, du FPI, au-delà de la libération de Laurent Gbagbo. Mais je dirais merci à cette sœur. La première des choses qu'elle a dit, elle dit, mes premiers mots vont aux victimes du combat du président Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà ce qu'on appelle être humain. La première des choses, elle dit, mon premier mot va aux victimes du combat du RDR. Que tous ceux qui ont perdu leur vie, tous ceux qui ont perdu leurs parents, moi-même j'en fais part, pour le combat, pour de la politique en Côte d'Ivoire. Je crois qu'aujourd'hui, la vérité est là. La vérité est là. Quand le blanc, quand la CPI libère Laurent Gbagbo, et il dit, il doit être libéré automatiquement, est-ce que vous savez ce que la CPI dit aux Noirs? Est-ce que vous savez ce que la CPI vous dit à vous les Ivoiriens? Est-ce que vous savez ce que la CPI vous dit à vous les Ivoiriens? C'est de vous dire, allez-y régler vos problèmes entre vous. C'est quel problème qui ne finit pas? C'est quel problème qui ne finit pas? Allez-y régler ça entre vous. Allez-y faire la paix entre vous. La CPI, en ne condamnant pas Laurent Gbagbo, est en train de dire aux Noirs que vous êtes ignorants, vous êtes bêtes, que ce n'est pas pour de la politique. Nous les Blancs, nous sommes fatigués de vous juger. Nous sommes fatigués d'intervenir dans vos problèmes. Allez-y régler vos problèmes entre vous. Oui, allez-y régler vos problèmes entre vous. Votre sauvagerie, allez-y faire ça entre vous. Votre sauvagerie, c'est quelle histoire? Depuis 8 ans, ça ne finit pas. Matin, midi, soir, on va venir s'asseoir ici. Mon frère, regardez ce que le juge dit. Il ne dit pas libérer Laurent Gbagbo. Il dit immédiatement, on est fatigué. J'ai besoin du temps pour m'occuper de mes enfants. Mon pays a besoin de moi. Je vais aller m'occuper pour faire autre chose que de venir m'asseoir ici, matin, midi et soir. Je suis en train de juger quelque chose. Je ne sais même pas la queue, je ne connais pas la tête, je ne connais pas le ventre. Je suis fatigué. Allez-y, allez-y, sortez. Si le juge même avait la possibilité là, il allait arranger la valise de Laurent Gbagbo pour lui dire sortez. Si le juge avait la possibilité, il allait arranger la valise de Blé Goudé pour lui dire de sortir. Au-delà de cela, ce que j'aimerais vous dire, chers frères, voilà, hein, voilà ça. Voilà. Aujourd'hui, 8 ans après, Laurent Gbagbo n'a pas été condamné. Et je vais vous dire, peut-être que ça ne sera pas le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara. C'est même cadre du RDR qui tape les poitrines aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous allez les voir. Demain, c'est les mêmes qui vont faire les postes pour féliciter le président Laurent Gbagbo ici. C'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est là que tu vas te mettre dans la tête qu'il faut continuer de faire ton palabre sauvagerie, ton palabre d'animal, de singe avec le Zoulou de Bogota. Toi, ton parent n'est pas homme politique. Alassane Ouattara, c'est pas ton papa. Gbagbo là, c'est pas ton papa. Bédié là, c'est pas ton papa. Blé Goudé là, c'est pas ton papa. Soro Diom, c'est pas ton papa. Mais la Côte d'Ivoire là, c'est pour toi. De la manière tu es propriétaire de la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça Henri Konan Bédié aussi est enfant de la Côte d'Ivoire. De la manière tu es enfant de la Côte d'Ivoire là, c'est de la même manière Laurent Gbagbo, il est enfant de la Côte d'Ivoire. De la manière tu es enfant de la Côte d'Ivoire, c'est de la même manière Soro Diom là, il est enfant de Côte d'Ivoire. Au lieu de te mettre ensemble, vous mettre ensemble, pour dire, ah, vraiment, il y a eu des problèmes dans le pays. Il y a eu des morts. Mais est-ce qu'on veut encore que les gens continuent de mourir? Moi, j'ai honte aujourd'hui, en tant que fils du Nord. Vous êtes restés là. Moi, je n'ai pas honte. Parce que moi, là, j'ai dit, je suis d'accord, ils n'ont qu'à libérer Laurent Gbagbo. C'est bon comme ça. Parce que j'ai compris à un certain moment que ces hommes politiques-là, leur problème là, c'est pas parce qu'ils ont mis Laurent Gbagbo en prison pour des gens qui sont morts. Non!
Laurent Gbagbo était à la CPI parce que des gens voulaient s'asseoir dans la Côte d'Ivoire et faire ce qu'ils voulaient. C'est à quoi ça Laurent Gbagbo était à la CPI? Sinon, Laurent Gbagbo n'était pas à la CPI pour les gens qui sont morts. Laurent Gbagbo n'était pas à la CPI pour les crimes. Sinon, c'est quel crime? Depuis 8 ans, Laurent Gbagbo à la CPI, on interroge les gens matin, midi et soir. Il n'y a pas que rien n'est sorti dedans. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Laurent Gbagbo n'a pas été condamné. On n'a pas dit Laurent Gbagbo est condamné, le président Laurent Gbagbo. Excusez-moi, il ne faut pas les gars. Hey, non, comme ils sont contents aujourd'hui là, même si je n'ai pas mis président Laurent Gbagbo dessus, ils ne vont rien dire. Ah, pas ils sont contents. Donc quand ils sont contents comme ça, là, il faut profiter. Donc je vais récupérer tous les moments où je disais président Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui là, si je ne dis pas président Laurent Gbagbo là, je sais que les gars ne vont rien me dire. Bah, ils sont tous contents aujourd'hui. Bon, vous voyez les gens comme ça. Aujourd'hui là, même si Zoulou les a insultés, ils vont dire, eh, laissez Zoulou, il n'a qu'à nous insulter. Ça c'est son problème. Ah, ça, il y a des gens, il y a un mois de cela, ils sont allés faire des montages que oui, on dit liberté provisoire de Laurent Gbagbo, ils ont dit qu'ils vont tuer les musulmans. Pardonnez, depuis le matin là, ils ont tué combien de musulmans en Côte d'Ivoire? Dites-moi, depuis le matin, ils ont libéré Laurent Gbagbo là. Il y a eu combien de morts déjà? Il y a combien de musulmans qui sont morts en Côte d'Ivoire? Il y a combien de nordistes qui sont morts en Côte d'Ivoire? Il y a combien de militants du UDR qui sont morts en Côte d'Ivoire? Eh, Haïté Sabari. Haïté Sabari? Hein? Il y a combien de musulmans qui sont morts en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Il y a combien de nordistes qui sont morts en Côte d'Ivoire? Il y a combien de militants du UDR qui sont morts en Côte d'Ivoire? Montrez-moi une ville de la Côte d'Ivoire où les pro-Gbagbo ont pris les armes pour attaquer les musulmans. Montrez-moi. Montrez-moi cette ville-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà ça. Qui est sorti perdant dans cette affaire? Qui est sorti perdant dans cette affaire? C'est les gens qui ont perdu les enfants pour la politique. Vous avez tapé. C'est parti où? Voilà Laurent Gbagbo, il est libre. Donc ce que nous on était en train de dire hier, chers frères, c'est vrai. Il y a eu des problèmes dans le pays. On n'a qu'à se pardonner. Donc vous pensez que vous allez me dire aujourd'hui, c'est à cause des vidéos des pro-Gbagbo qu'ils ont libéré Gbagbo? Ce n'est pas ça mon frère. Mon frère militant du UDR, il faut dormir tranquille. Le pouvoir n'a pas été capable de donner des preuves concrètes pour condamner Laurent Gbagbo. Comment? C'est fini. Il n'y a pas de palabre dedans. Donc ça veut dire, moi-même là, je ne veux plus savoir. Je ne veux plus, parce qu'aujourd'hui là, il y a des gens qui peuvent dire, bon, ok, comme Laurent Gbagbo a été libéré, on ne l'a pas condamné. On ne l'a pas condamné. Donc qui a tué les 3000 victimes de la crise post-électorale? Il n'y en a pas. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que je disais depuis fort longtemps. Si la libération de Laurent Gbagbo sera une libération qui va apporter la paix, la tranquillité dans le cœur des Ivoiriens, je suis content. Je suis content. Moi, je le dis et je le répète. Moi, en réalité, tu prends mon frère du Nord, tu lui demandes, mon frère, dis-moi la vérité. Au-delà de la politique, tu as un problème avec un BT en Côte d'Ivoire, il va te dire non. Tu vas le demander, tu as un problème avec un guerrier en Côte d'Ivoire, un problème personnel, il va te dire non. Tu prends le militant du FPI, tu lui demandes, tu as un problème personnel avec un Zoulou de Bogota, il va te dire non. J'ai dit, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. On est attaché entre nous, un à un. Et regardez, la Côte d'Ivoire est l'un des plus beaux pays du monde, mais certainement, nous ne nous sommes pas rendus compte. Et regardez par exemple, je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays dans le monde entier où tu t'en vas trouver. C'est-à-dire que l'alliance de la tradition là, qui est entre nous, c'est en Côte d'Ivoire, tu t'en vas trouver alliance entre Gouro et puis Yacouba. Pour eux là même, c'est pas alliance, c'est des parents. Et regardez la Côte d'Ivoire. Le Yacouba et puis le Maouka. Ce n'est même pas une question d'alliance. Nous sommes parents. Et regardez la Côte d'Ivoire. Le Sénoufo est allié avec le Guéré. L'autre côté de la Côte d'Ivoire et l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Le Sénoufo est allié avec le... Est-ce que ça là, ce palabre là pour finir là, c'était compliqué? Ce palabre là, c'était compliqué? Il suffisait de prendre les chefs de village, les chefs coutumiers, les imams, les prêtres, les déposer dans une maison pour dire, nous les hommes politiques là, ça là c'est pas nous notre travail. Mettez-vous
Aligner des cars au lieu de prendre l'argent pour aller organiser des congrès. Payer des cars. Remplir les chefs qui tu mets dedans, les chefs religieux, les imams, les prêtres, pour aller demander pardon aux Ivoiriens, d'apaiser leur cœur, pour qu'on aille tous vers la réconciliation. C'était pas fini. C'était pas fini. Voilà mon frère, Boué, Jérôme, Lewistra. On a fait le lycée moderne de Djiglo ensemble. 5e. C'est pas un fils du Nord. C'est pas un fils du Nord. Jérôme et moi, on n'a pas eu de problème entre nous. Où est Palab qui est dedans? Où est Palab qui est dedans? Où est Palab qui est dedans? 8 ans. Il n'y a pas eu de génocide en Côte d'Ivoire. Mais c'est nous, on finit pas Palab. Il n'y a pas eu de génocide en Côte d'Ivoire. Mais c'est nous, on finit pas Palab. On vous parle. On vous parle. Vous êtes là. Oui, il y a d'autres même. Ils sont venus s'asseoir sur les réseaux maintenant. Ils veulent se jouer les défenseurs des enfants du Nord. Mon frère, le Nord n'a pas besoin de défenseurs. Le Nord n'a pas besoin de défenseurs. Ce que nous on veut là, c'est la paix entre nous. Maintenant là, quand on va finir ça là, quand j'allais déposer ma candidature à Zionou là, contre Iritier Bi là, on va faire ce problème là. Ça c'est un autre cas. Voilà. Je suis content pour la libération de Laurent Gbagbo. Ça ne veut pas dire que si demain là, le président Laurent Gbagbo, il est candidat, je vais le voter. Non. Je suis content pour lui parce que je dis et je répète, et tout le monde le sait. Si quelqu'un, s'il y a un homme politique en Côte d'Ivoire, qui a eu la possibilité d'ouvrir les yeux des jeunes de moi, ma génération, c'est grâce au combat de Laurent Gbagbo, grâce au combat de Zadi Zaourou, grâce au combat de Bamba Mori Ferré, grâce au combat de Francis Vaudier. C'est grâce à cela. Donc, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, peut-être qu'arrivé à un certain moment, on n'était plus d'accord avec sa manière de faire sa politique. On est d'accord. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons relier à quelqu'un. De la manière, nous sommes en train de mener aujourd'hui le combat pour la libération de Laurent Gbagbo. De toute façon, on est content. Si demain, il y a un autre homme politique en Côte d'Ivoire qui se retrouve dans cette même situation, c'est la même chose qu'on va faire. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous êtes restés là. On est en train de vous parler. Quand on voit un problème, vous prenez, vous dites, voilà, ils sont comme ça. Les gens qui sont en face, ils nous regardent. Non, non, non. Les gens qui sont en face doivent nous regarder en fonction de ce que nous avons à proposer aux Ivoiriens. Mais les gens d'en face, on ne doit pas se mettre d'accord pour dire, les gens d'en face là, eux sont du Sud. Non, non, non. Ce n'est pas ça le vrai problème. Ce n'est pas ça le vrai problème. Vous êtes restés là en train de faire votre sorcellerie entre vous. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Moi, le Zoulou de Bogota, si demain quelqu'un d'autre vient s'asseoir au pouvoir, je ne pourrai plus jamais dire à un président en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour dire oui, tu es en train de négliger mon Nord. Non, 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 non. Parce que moi-même là, mes parents là, quand ils sont venus là, ils n'ont rien fait. Ce qu'ils ont fait là, c'est de nous diviser entre nous. Oui? Ils nous ont mis les uns contre les autres. Aujourd'hui là, s'il y a des gens même qui se défient entre eux, pour se frapper, pour se donner le coup de poing, c'est les enfants du Nord. C'est les enfants du Nord. Arrivé à un certain moment, celui qui parle de réconciliation, celui qui parle de paix, il y a d'autres qui viennent te dire, il m'y irait long, il m'y irait 4 ans, il m'y irait 4 ans. On dirait que c'est toi qui as fait de moi un enfant du Nord. C'est pas toi qui as fait de moi un enfant du Nord. C'est pas toi qui as fait de moi un enfant du Nord. De la manière que tu es du Nord, là, c'est de la même manière que je suis du Nord. De la manière que tu es musulman, là, c'est de la même manière que Dieu a fait de moi un musulman. De plaisanter, vous êtes là, en train de raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Voilà maintenant, à la CPI, on vous a giflé maintenant. Vous allez faire quoi? On vous a giflé maintenant, vous allez faire quoi? Allez-y à la CPI. Allez-y à la CPI, vous allez partir là dire pourquoi ils ont libéré Gbagbo. La CPI là, c'est pas fermé. Allez-y là-bas. Et puis vous allez vous mettre devant la porte pour dire Gbagbo sort pas. C'est là on va savoir que vous êtes des garçons. Ne venez pas sur les réseaux sociaux pour venir nous emmerder. Allez-y à la CPI. Quand vous allez arriver à la CPI là, vous allez vous mettre devant les portes de la CPI et puis dire que Gbagbo ne sort pas. Et puis dire que Gbagbo ne sort pas. Pendant 8 ans, pendant 7 ans, le monsieur est à la CPI là-bas. Vos hommes politiques sont assis en Côte d'Ivoire, en train de vous mettre les uns contre les autres. Pendant ce temps, on ne cherche même pas. Je vous ai dit ici depuis fort longtemps. J'ai dit, procès de Laurent Gbagbo, je ne regarde plus. Le seul jour où je vais m'occuper du procès là, c'est le jour où ils vont le libérer. C'est ça qui m'intéresse.
Le reste là, je ne regarde plus. Le jour où je vais m'occuper là, regardez le procès de Laurent Gbagbo là, c'est le jour où ils vont le libérer. Parce que je suis fatigué matin, midi et soir, je m'en vais m'asseoir, je regarde les gens, ils sont là, ils tournent autour du pot. Souvent même tu demandes à quelqu'un, le gars même dit que lui n'était pas là. Mais toi tu es quel témoin? Toi tu n'étais pas sur le fait, toi tu es quel témoin? Hein? Il y a d'autres moments, on demande, il dit il n'a jamais voté. Alors que lui, il doit les soutenir, que lui, il a voté à Bobo. Il arrive maintenant devant à la CPI, on lui demande, il dit non, vraiment, je n'ai jamais voté. Mais ça, là, on appelle ça comment? Pendant ce temps, on est en train de prendre l'argent du contribuable. On est en train de prendre l'argent du contribuable pour donner aux gens. Vous vous intéressez là, ce qui vous intéresse, c'est Sorodium. Comment il faut nuire Sorodium? Parce qu'il a parlé de réconciliation. Ah, je vous ai dit, il y a l'homme, il faut faire attention. On ne s'attaque pas à tout le monde en politique. Moro là, quand il a parlé, Moro l'a dit, il attend seulement, ils n'ont qu'à libérer Laurent Gbagbo. Moi, je vous ai dit, il y a des gens là, ils ne doivent pas parler. Zulu de Bogota peut venir parler. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Je vais vous dire, je connais mes parents Go. Je connais Bété. Je connais Yacouba. Je connais Guéré. Seigneur, si j'étais à Paris actuellement. Non, Abidjan est trop doux actuellement. Je dis, toi tu es à Abidjan actuellement. Ça fait une semaine. Tu en parles avec ta Gogo. Elle ne répond pas à ton téléphone. Mon frère, il faut l'appeler maintenant, mon frère. Mon frère, il faut l'appeler, elle va répondre. C'est moi, je te dis. Mon frère, il faut l'appeler, elle va répondre. Oui. Mon frère, tu en parles avec ta Gogo au pays. Il y a longtemps, il ne répond pas à ton téléphone. Soulé, il faut appeler ta Gogo qui ne répondait pas à ton coup de fil. Elle va répondre actuellement. C'est moi, je te dis. Elle va même pas dire allons manger poulet braisé, elle va répondre. Palabre est fini. J'ai dit palabre est fini. Mon frère, la Gogo, tu en parles avec elle. Elle ne répond pas à ton téléphone depuis fort longtemps. Il faut l'appeler maintenant, mon frère. C'est moi, Zulu de Bogota, je te dis. Appelle-la. Appelle ta gosse série, elle va répondre. C'est moi, je te dis. Faut même pas appeler un numéro privé. Faut pas cacher ton numéro. Faut répondre. Faut écrire ton vrai numéro là. Faut l'appeler. Et puis quand tu l'appelles, il faut l'appeler par son nom. Elle-même, elle va te dire, chérie, tu es où? Viens, on va danser. Voilà, ah voilà, c'est ça. Ils vont nous dire que c'est nous, on est la honte. C'est ça, oh. C'est nous, on est la honte. Mais les autorités ivoiriennes qui n'ont pas été capables de donner des preuves pour que le président Laurent Gbagbo soit condamné là. Et là, on va les sauver. Mais moi, je dis, moi, en Côte d'Ivoire, je le dis, je suis un soroïste. Je soutiens Soro jusqu'à demain matin. Mais je ne ferai pas par là avec mon frère ivoirien à cause de Soro. Jamais. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que je sais comment ça finit. Je sais comment ça finit. Voilà ça aujourd'hui. Pendant combien de temps vous êtes resté en train de dire, n'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas d'où nous venons. Les gens sont morts. Ils ont tué les gens. Il a massacré les gens. Il a assassiné les gens. Crime contre l'humanité. C'est vous qui avez dit hier que ça suffit. 3000 morts de crise post-électorale. Ce n'est pas Zulu de Bogota qui a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il y a eu 3000 morts de crise post-électorale. Donc si je comprends bien, les 3000 morts, crise post-électorale, pendant 8 ans, on n'a pas été capable de donner les preuves qu'effectivement il y a eu 3000 morts. Donc que quelqu'un vienne me dire, que quelqu'un vienne me dire, si Laurent Gbagbo n'a pas été condamné, que quelqu'un vienne me dire, les 3000 morts, c'était vrai ou bien ce n'était pas vrai. S'il y avait vraiment les 3000 morts alors, qui doit payer maintenant? Qui doit payer? Donc ce que je demande, mes frères, mon frère, tu n'as pas aimé Laurent Gbagbo, je suis d'accord. Tu ne l'as pas aimé, je suis d'accord. Tu n'es pas content parce qu'on ne l'a pas libéré. Et parce qu'on l'a libéré, il n'y a pas de problème. Tu as bien fait une chose. Évite les problèmes. Reste dans ton coin. Laisse ceux qui sont contents pour la libération de Soro, comment on appelle Laurent Gbagbo, savourer leur joie. Savourer leur joie. C'est clair. Un bon Ivoirien, moi je dis, je ne suis pas en train de dire, j'ai dit, moi pour moi là, à partir du moment
où Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Il a fait 7 ans. Pourquoi Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI? Selon ce qu'on nous a dit. On dit, la justice ivoirienne, en 2011, n'était plus capable d'affronter un tel jugement. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on considère que la justice occidentale était capable de condamner Laurent Gbagbo. 7 ans après, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas été capable de donner des preuves concrètes pour la condamnation de Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est fini. Pour moi, là, c'est fini. Pour moi, là, c'est fini. Moi, là, je suis pris dans autre problème. Maintenant, là, ce qu'on va dire, là, on va discuter maintenant, faire des débats politiques. Mais maintenant, là, personne d'autre ne me dira, non, ils n'ont qu'à libérer Laurent Gbagbo. Ils ne vont pas parler de ça. Laurent Gbagbo est libre maintenant, c'est fini. Ce qui va rester maintenant, là, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Ça dit, toi, tu es là, jusqu'en 2018. Tu es en train de dire, ils ont tué nos parents. Au Kanya Moro Faraya. Au Kanya Moro Oketa. Au Kanya Moro Oketa. Mais jusqu'à présent, va demander au gouvernement de Côte d'Ivoire, pourquoi 8 ans après, ils n'ont pas encore été capables, leurs avocats à la CPI n'ont pas été capables de donner des preuves concrètes pour la libération de Laurent Gbagbo. Pour la condamnation de Laurent Gbagbo. Donc si maintenant, admettons que Laurent Gbagbo était fautif et qu'il a été libéré. S'il a été libéré, moi en tant que musulman, toi en tant que chrétien, qu'est-ce que tu dois te mettre dans la tête? Si Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, parce que quelque part, il s'est dit qu'à un certain moment, il faudrait que chacun accepte de mettre de l'eau dans son vin. Moi, je n'avais pas la possibilité d'aller donner des preuves. Je n'en avais même pas pour aller condamner Laurent Gbagbo. Mais ceux qui étaient à l'hôtel du Golfe, avec à leur tête, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est eux qui ont dit, devant tout le monde, qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. La crise post-électorale a créé 3000 morts. Ok, 3000 morts. Mais les 3000 morts là, qui les a tués? Si Laurent Gbagbo est libre, qui les a tués? Mais moi aujourd'hui, ce n'est pas ça mon problème. Moi aujourd'hui, mon vrai problème, sinon ma vraie joie, c'est de voir une partie de mes frères ivoiriens contents, heureux de la libération de leurs choses. Pendant ce temps, ceux qui cherchent à récupérer les tabourets, prenez-vous vos tabourets. Nous, on va prendre nos tabourets pour regarder Héritier Bi en train de danser le Zaouri. Moi, je vais prendre mon tabouret pour regarder Chichi Dago danser. Je vais prendre mon tabouret en train de regarder mon frère Yakuba, Black Modo, en train de danser. C'est ça mon problème. Je vais prendre mon tabouret et puis regarder ma petite soeur en train de danser son lekiné sur les réseaux sociaux. Prenez vos tabourets. Prenez vos tabourets. Tabouret où on dit, si tu ne laisses pas, on va te frapper là. Nous, on a laissé tabouret là. Et tabouret ta. Prenez. Mais il y a tabouret même, tu prends. Quand tu viens même, on te dit non, mon frère, viens t'asseoir ici. Il faut t'approcher. Comme ça, tu vas bien nous regarder, on est en train de danser. Nous, on va prendre ce tabouret. Nous, on va prendre ce tabouret. On va s'asseoir pour regarder. Rien ne vaut mieux que la paix. Rien ne vaut mieux que la paix. Moi, je suis convaincu d'une chose. Il y a des enfants du Nord, il y a des musulmans en Côte d'Ivoire qui souffraient pour ce qui est en train de se passer. Même s'ils n'aimaient pas Laurent Gbagbo, moi, je suis convaincu qu'il y a des gens, des victimes, des parents de certaines victimes. C'est devenu deux choses. Les parents des gens qui sont morts pour la cause politique en Côte d'Ivoire sont perdants deux fois. Sont perdants deux fois. Parce que quand le gouvernement a pris le pouvoir, s'ils avaient mis un plan, un programme en place pour dédommager les parents des victimes en Côte d'Ivoire, essuyer les larmes des gens, je l'ai dit et je le répète, la Côte d'Ivoire a trop. La Côte d'Ivoire a l'argent. Aujourd'hui là, je suis convaincu d'une chose. Les parents des victimes aujourd'hui sont en train de pleurer.
Les parents des victimes aujourd'hui sont en train de pleurer. Mais ils sont en train de pleurer pourquoi? Ils ne pleurent pas parce que la libération de Laurent Gbagbo les fait mal. Ils ne pleurent pas parce que la libération de Laurent Gbagbo les fait mal. Mais ils pleurent parce que aujourd'hui là, on vient de leur faire comprendre. On vient de leur dire que ça ne sert à rien que ton enfant meure pour la politique en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit, mettez-vous une chose dans la tête. Homme politique de Côte d'Ivoire, il faut faire tout ce que tu veux. Mais mets-toi une chose dans la tête. À partir de maintenant, il faut compter sur un programme que tu as proposé aux Ivoiriens. Parce que je te dis la vérité. Aujourd'hui, là, personne n'acceptera d'envoyer son enfant. Personne n'acceptera d'envoyer son enfant pour aller mourir pour un homme politique en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Personne n'acceptera. C'est clair. Mon frère, tu as vu aujourd'hui, ils t'ont dit que Laurent Gbagbo a commis des crimes. Pendant des années et des années, ils t'ont pas dédommagé pour ton parent qui est mort. Et demain, toi tu vas te lever pour aller t'arrêter devant un fusil pour un homme politique en Côte d'Ivoire. Plus jamais ça. Plus jamais. C'est fini ça. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini. Trop, c'est trop. N'acceptons plus jamais dans notre vie, quel que soit ton parti politique, quelle que soit ton ethnie, ta religion, n'acceptons plus jamais dans la vie que les hommes politiques utilisent certaines ethnies, la religion, la région pour leurs intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, les preuves sont là. Nous sommes unanimes. C'est vrai, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Mais qui paye? Qui va en prison? Personne ne va en prison. Et le pire que vous allez voir en Côte d'Ivoire, ces mêmes hommes politiques vont se mettre ensemble un jour, venir s'asseoir devant nous à la télévision pour nous dire, vous voyez, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de l'emblème, au nom de l'ufotisme, au nom de ça, on s'est mis ensemble, donc on n'a qu'à se pardonner. Ah, tu as vu? Mais, pendant que lui, il est en train de dire ça, ses enfants sont tranquilles à la maison. C'est toi qui regrettes la mort de ton frère, la mort de ta soeur, la mort de ton mari, la mort de ta femme, la mort de ton cousin. C'est ça qui est la vérité. Quelle leçon faut-il tirer? Tout finit un jour. Tout finit un jour. Tout finit un jour. Il n'y a pas de palabre dedans. Il n'y a pas de palabre dedans. Et regardez, qui est en train d'insulter ici? Personne n'insulte. J'attends jusqu'au soir. Parce que je vais voir sur les réseaux sociaux les menteurs qui étaient sur les réseaux sociaux pour dire, depuis ils ont dit qu'ils vont libérer Laurent Gbagbo, les gens ont commencé à tuer les musulmans. J'attends d'ici le soir. Le soir, je vais vous poser la question de savoir combien de musulmans sont morts en Côte d'Ivoire. Combien de nordistes sont morts en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de danser les bébés. Moi-même, ce qui me fait mal, je ne suis pas Abidjan. Eh Seigneur. Ce qui me fait mal, je ne suis pas Abidjan. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire-là, je sais qu'il y a mon frère du Nord qui est en train de m'insulter ici. Il est en train de me dire tout. Mais dès qu'il va finir, c'est lui-même qui va prendre son tabouret pour aller s'asseoir à Yopougon pour regarder les gens en train de danser. Et puis il va dire à son frère, on se connaît. On se connaît. Hein? On se connaît. Moi-même, j'allais chercher mon billet parce que je sais qu'à Paris, là, les gens vont danser beaucoup cette fin de week-end-là. Je vais aller. Hein? Je vais aller à Paris. Je vais aller à Paris. Parce qu'il y a une go-go là. Il y a une go-go. En tout cas, je sais qu'elle-même. Mais son problème là, elle dit, Zoulou, ils n'ont qu'à libérer Laurent Gbagbo d'abord. Ma soeur, ils ont libéré Laurent Gbagbo maintenant. Faut parler. Ils ont libéré Laurent Gbagbo. Tu m'as dit, Zoulou, faut mener le combat, ils n'ont qu'à libérer Laurent Gbagbo d'abord. Ils ont libéré Laurent Gbagbo maintenant. Tu dis quoi? Attendez, j'ai essayé de l'appeler, voir. Si elle me répond. Attendez, viens l'appeler. En direct. Bon, attendez. J'ai fait son numéro. Bon, allô? Hein? Ah, Stéphanie. Ah, comment tu vas? Ah, c'est Zoulou. Ah, tu es en train de danser. Ah, ok. Et donc aujourd'hui, tu m'appelles chérie, quoi. Ah, ok. Ah, donc ce que tu m'as promis là, tu vas respecter.
Ce que tu m'as promis là, tu vas respecter. Ah, ok, bon, j'ai compris alors. Ah, ok. Ah, donc de chercher le bien pour venir à Paris. Ah, je viens, je suis en route. Non, j'ai dit je suis en route. Ah, donc tu es pour moi maintenant. Ça là, c'est vrai? Tu dis quoi? Donc tu es pour moi. C'est fini. Ah, ok, bon, j'ai compris alors. Bon, je vais chercher le billet. Hein? Mais ta cousine qui voulait pas répondre à Blindé là, elle a dit quoi? Et elle est avec moi, mais elle est avec toi là-bas. Elle dit quoi? Elle-même, elle est en train d'appeler Blindé. Tchè. Alors là, c'est grave. Faut que je me dépêche alors. Faut que je me dépêche. Mais tu vas pas me trahir, non? Tu vas pas me trahir. Non, faut jurer. Aïe. Tu jures sur Gbagbo. C'est qu'elle a fait ça là. Tu jures pas sur Dieu, c'est sur Gbagbo tu jures. Bon, j'ai compris. Bon, mais si Soule il t'appelle, faut pas répondre. Hein, parce que je sais que Soule aussi te regardait, mais faut pas répondre. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci. Faut pas répondre à Soule. C'est moi là. C'est moi, je t'aime. Voilà, c'est moi, je t'aime. Soule là, il t'aime pas. Ah, ok, bon, j'ai compris. Merci. Non, je suis en direct. Hein? Voilà. Ok, j'ai compris. Donc, mon tabouret, il est prêt là-bas. Parce que l'autre côté, on m'a arraché le tabouret. Ah, ok. Ah, tu as fait tabouret même en or pour me donner. Kabako. Affaire est gâtée. Stéphanie. Merci beaucoup, Stéphanie. Série Stéphanie. Gagnowa. Gagnowa, Yana. Gagnowa. Bon, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci, Stéphanie. Je suis en route. Je viens. Voilà. Je viens. Voilà. Bon, ok. Bon, je viens de parler. Affaire est finie. Bon, donc, ce qui est sûr, les gars, vous savez, chacun mène son combat là. Chacun sait pourquoi il mène. Un matin, Série Stéphanie m'a dit, Zoulou, faut mener le combat et non qu'à libérer Gbagbo. Donc, j'ai appelé Série. Série, elle a respecté parole. Stéphanie, merci beaucoup. Que Dieu te donne longue vie. Mais Stéphanie, je m'avais pris mon billet. Je suis en route. Bon, je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Et mon professeur, mon premier professeur, c'est Laurent Gbagbo qui nous a envoyé dans les rues en Côte d'Ivoire pour la première fois. Pendant ce temps, il y a ceux qui viennent nous arracher le tabouret aujourd'hui là. Alors que celui qui nous a donné le petit tabouret quand on était petit là, lui nous a pas arraché. C'est ceux qui sont venus, ils sont venus trouver le tabouret des gens. Ils nous ont même pas donné le bon tabouret, mais c'est eux qui viennent nous arracher. Alors que celui qui nous a appris même à nous asseoir sur le tabouret là, lui nous a pas arraché. Les plaisantins. Quittez là-bas. Quelle honte. Quelle honte. Vous êtes restés en train de penser à vos intérêts personnels. Voilà ça aujourd'hui. Ils ont libéré Gbagbo. Vous êtes assis. Les victimes. Les victimes vont dire quoi? Essuyez vos larmes. C'est la vie. Pardonnez. On n'a qu'à se pardonner entre nous. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous Ivoiriens. On n'a qu'à se pardonner. Merci beaucoup. Je vous aime. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Merci.